Bonjour, je suis David Willems, stratégiste en placement auprès de KBC Asset Management. Dans cette période difficile, je vais brièvement commenter les turbulences récentes sur les marchés financiers et notre vision stratégique. Il ne fait aucun doute que le coronavirus, Covid-19, est une tragédie humaine et est aussi devenu un problème mondial. Des mesures drastiques sont prises pour contenir le virus. En Chine et en Corée, ce type de mesures ont porté leurs fruits car on observe, et c'est important, que le nombre de nouvelles infections est en forte baisse. Entre-temps, les mesures de quarantaine se réduisent et la vie économique reprend son cours. Mais les indicateurs économiques chinois récemment publiés indiquent que les dommages économiques de la période de lockdown ont été beaucoup plus importants que ce qui avait été estimé initialement. De plus, l'Arabie saoudite a entamé une guerre des prix avec les autres producteurs de pétrole, provoquant une chute des prix de l'or noir. Disons que c'est une bonne nouvelle pour le consommateur à terme, mais ça représente désormais un risque pour la stabilité financière d'un certain nombre de compagnies pétrolières et cela pèsera également sur les investissements dans le secteur. Bref, en conséquence de tout cela, nos économistes ont revu leurs prévisions. 1. Il ne fait pas de doute que les grandes régions économiques, Chine, Europe et États-Unis, traversent une période difficile. 2. On attend 2 trimestres consécutifs de baisse de l'activité économique en Europe et aux États-Unis. Les dégâts les plus importants se concentrent sur le 2e trimestre. 3. On puise espoir dans le fait que la réduction des mesures de quarantaine, le soutien fiscal et monétaire, ainsi que le retour de la confiance assurent une reprise au cours du second semestre de l'année. 4. Il faut cependant être conscient qu'en 2020, la zone euro enregistrera un taux de croissance négatif et, pour les États-Unis, la croissance restera bien inférieure à la tendance. Une crise inédite implique donc des mesures inédites. En effet, les gouvernements prennent des mesures sans précédent, non seulement dans le domaine de la santé, mais aussi dans les domaines monétaires et économiques. Quelques exemples. À 2 reprises au mois de mars, la Banque centrale américaine, la Fed, a réduit son taux d'intérêt directeur, soit au total de 1,5%, pour le ramener juste au-dessus de 0%. Des injections de liquidités massives et des règles plus souples permettent au système financier de continuer à fonctionner. Ceci est crucial. Les entreprises sont soutenues par des mesures budgétaires et des fonds de garantie sont mis en place. Le gouvernement allemand, par exemple, met près de 500 milliards d'euros à disposition et a indiqué qu'il irait beaucoup plus loin si nécessaire. L'incertitude tue donc le marché haussier. Bien que le scénario chinois et coréen donne quelques indications, les incertitudes sur le virus sont trop nombreuses pour pouvoir prédire son développement dans les mois à venir. Il est quasi impossible d'estimer l'impact sur l'économie. En effet, la durée de l'immobilisation est un facteur crucial. Le fait que les bourses n'aiment pas de tels scénarios a déjà été démontré à plusieurs reprises. Ces dernières semaines, nous avons assisté à un réflexe classique de fuite vers les actifs les plus sûrs. Ainsi, les cours en bourse ont chuté de plus de 30% en Europe et aux États-Unis depuis le sommet boursier du 19 février. On en déduit que les marchés n'intègrent plus une courte baisse de la production, mais bien une sérieuse récession économique. D'autre part, les obligations d'État de qualité sont très demandées. Leur rendement tombe à des niveaux sans précédent, y compris aux États-Unis. Que faisons-nous dans ce contexte? Nous attendons et observons. En supposant que cette crise soit temporaire, les baisses de prix des actions de ces dernières semaines ont sans aucun doute créé des opportunités. Toutefois, cela ne signifie pas que les marchés saisiront immédiatement ces opportunités. 1. Les obligations d'État continuent d'être prisées
tout en sachant qu'elle ne compense pas l'inflation à long terme. 2. On voit que les actions sont évitées même si des scénarios négatifs irréalistes sont pris en compte. Les nouvelles resteront donc certainement négatives dans les mois à venir avec le constat financier que les indicateurs économiques vont se détériorer de manière spectaculaire et les bénéfices des sociétés seront lourdement pénalisés. La chute des cours des dernières semaines a radicalement modifié le positionnement de nos portefeuilles. Le poids des actions est maintenant proche de la norme et nous allons le maintenir ainsi à court terme. Au sein de notre part action, nous préférons les secteurs plus défensifs et au niveau régional, nous optons principalement pour les marchés de croissance et nous sommes plus prudents pour l'Europe. Voilà, ceci est notre stratégie de placement à la mi-mars. Nous patientons et suivons bien évidemment la situation de très près en réagissant dès que nécessaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter votre chargé de relations ou les centres live. Je vous remercie pour votre participation. Je vous souhaite avant tout une bonne santé et beaucoup de réussite dans vos placements. À bientôt.